Et bonsoir à tous, ici Rouler, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va jouer à Fairy Tail, un manga que je vous conseille fortement. Il est vraiment pas mal, donc nous sommes sur Nintendo Switch. Euh, alors, euh, alors il est sorti le 30 juillet 2020, donc il est sur plusieurs plateformes, il est sur Nintendo, il est sur PlayStation 4, il est sur Microsoft Windows, donc sur PC. C'est un jeu vidéo de rôle, donc ça veut dire tour par tour. Donc voilà, moi je suis pas trop fameux de ces jeux comme ça, mais celui-là il m'a plus attiré. Ensuite j'aime beaucoup l'animé, donc l'animé que je vous recommande fortement. C'est un très bon manga. Il y a un peu d'humour, mais c'est surtout en fait de la magie, des combats et un lien d'amitié qu'il y a dans cette guilde, qui est plutôt pas mal. Donc moi j'aime beaucoup ce manga, donc je me suis dit allez, je vais le faire tester, je vais le découvrir avec vous parce que je n'y ai pas joué. Donc c'est vachement ça va être vachement bien, moi je vous le dis. Après j'ai vu certaines vidéos mais j'ai pas vu approfondi parce que voilà, direct j'ai vu RPG tour par tour, c'était pas trop mon truc donc j'ai pas allé jusqu'au bout et tout, j'ai pas voulu trop me spoiler et tout. Donc voilà, donc j'ai décidé de l'acheter et de le montrer avec vous, on le découvre ensemble. Donc, ben on y va, hein, c'est parti, hein. Go go, on y joue. Donc voilà, voilà. Donc voilà, déjà le chargement il est assez long. Ça c'est à force de jouer sur PC et tout, et quand on joue après sur console, voilà, on voit vraiment vite la différence au niveau des chargements de certains jeux et tout, et c'est assez flagrant hein, quand on rejoue aux consoles. On tombe dessus, c'est dit ah, c'est long et tout. Ouais. Ah voilà, le petit chat là c'est Happy. C'est un des personnages principaux avec Natsu. Vous avez Gajil, vous avez Juvia. Bah, toute la guide en fait, ils sont ici sur le boîtier. Sauf que voilà, il y a trois personnages qui sont pas dessus. Donc Gelal, ces deux personnages là des dragons aussi. Ils sont pas de la guide de Fairy Tail. Donc bon, après voilà, vous voyez le boîtier. Il y a pas... Donc la série n'est pas finie, elle est toujours en cours. Donc très très bon manga. Je vous conseille fortement de le regarder si vous voulez connaître l'histoire. Parce qu'il me semble que j'ai vu les extraits et tout. Le jeu commence, je crois, à partir de la saison 2. Saison 1, fin de saison 1 ou début de saison 2, il me semble, je sais plus trop. Ça fait longtemps que je regarde Fairy Tail et je suis déjà loin, beaucoup loin d'épisodes. Donc c'est comme à peu près pratiquement les One Piece. Bon, les One Piece ça dépasse tout, on va dire, nos d'épisodes. Donc c'est assez loin de donc je remémore et tout. Donc là, on va faire en mode facile. Ça change pas trop au niveau des joyaux. 9 fluents, les joyaux, les objets obtenus, apparemment. On va jouer au mode facile, tranquillou, comme ça, on va faire connaître un petit peu le jeu et tout. Et moi, quand je suis pas trop fan d'un jeu ou quoi, ça va dire au début, parce que les jeux par tour et tout. On va commencer en mode facile, au moins ça vous fera connaître un peu l'histoire et tout. Et on appréciera un peu mieux le jeu et on verra. Si vraiment le jeu me plaît, que j'aime bien et tout, que je le trouve trop simple comme ça, je monterai la difficulté, je le referai en montant la difficulté, hein. Déjà la musique j'aime bien, direct. Alors, donc déjà on peut pas choisir la langue japonaise. On peut pas programmer les voix, donc j'espère juste que c'est en version japonaise, en version d'origine, parce que voilà, si c'est en anglais ça va pas le faire. J'espère aussi qu'il y ait des scènes cinématiques, parce que pour moi c'est très important, que ce soit pas des images qu'ils font toujours dans les mangas, quand ils reprennent les jeux, c'est des images qu'il faut lire tout moche là.
Donc voilà, j'attends vraiment beaucoup sur ce jeu. J'attends des scènes cinématiques. J'ai vu que les voix soient japonaises. C'est le seul but. Voilà, les jeux que j'adore, que je peux jouer, c'est les jeux en version d'origine, c'est-à-dire voix japonaise, sous-titré français, ou que ça soit la voix française. Si c'est en anglais, ça m'intéresse pas vraiment du tout, quoi. C'est pas, j'aime pas. Voilà, c'est un gros défaut sur les jeux. Ah, c'est parfait. Voix japonaise, scène cinématique, c'est tout ce que je demandais. Ah, c'est nickel ça. Ça fait plaisir à entendre. Alors, magie. Alors, point d'acier, dragon de feu. Alors, 4 c'est les PM, donc c'est les pouvoirs. Donc là, il en faut 6, il en faut 6, 12, 16, 9. Ah, il y a les zones en bas où ça peut toucher et tout. Donc le carré rouge, oui, avec la flèche noire, c'est le là où il est le méchant. Qui je vais attaquer, quoi. Et après, les carrés, tu peux attaquer aux alentours et tout. Donc alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Alors, il y a les faiblesses à gauche, après ce que je vois. Donc, lui que je dois attaquer, il doit avoir une faiblesse à l'eau. Ou de glace. Ça touche bien, hein. On va voir Lucie. Alors, je peux pas attaquer les 4, 6, 7, 9. Et je peux attaquer 8. Donc, au début, c'est l'entraînement, hein. Parce que j'ai pas mal de PM. Magie. La lumière, c'est sa faiblesse aussi, ouais. Donc, il doit être du type ténèbres en face. En tout cas, la musique, c'est vraiment la musique du dessin animé, quoi. Ça, c'est... Rien à dire, c'est le top. Il y a Luxus qui est arrivé. Ouais, c'est lui, c'est Luxus.
Déjà la musique elle te met direct dans le bain là, c'est... Ah j'adore, ah, je suis à fond, hein. Ah, c'est tout ce que je voulais. Je pensais pas que c'était ça. Alors magie, c'est vraiment le... typique le jeu que j'aime bien. Ça fait comme à la Pokémon là, tu choisis ton attaque, que tu veux faire, t'as les PM et tout. Les puissances, t'as plusieurs techniques. 3, 4, il y en a 5. Voilà, ça fait des blocs. Donc à mon avis, si il appelle des ennemis et tout, on peut les attaquer aussi. Vision du démon. Et les techniques qui correspondent bien au manga, hein. C'est bien les techniques du manga. Pointe d'acier du dragon foudroyant, hurlement du dragon foudroyant, Racing Volt, mâchoire du dragon et la lance du dragon foudroyant. Donc, on va faire euh, lance du dragon foudroyant. Ouais. Voilà, on l'a fini là. Alors, tour du dragon de feu foudroyant, hurlement du dragon de feu, la décharge du lotus pourpre, 48, 3, 4 barres, et peut infliger la paralysie. C'est intéressant ça. Ça devrait bien toucher. « 1460, ça a touché. Magie. Alors, décharge. On va refaire la même, ça, on devrait le finir. Hmm. Pour l'instant, ça a l'air de bien suivre le manga.
こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次は強くなれ。立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに今は恐れることはねえ。おう、仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。ネメシスアマテラス百式。まだまだ。Voilà, ça touche les tous. Hop, parfait. J'ai l'attaque qui augmente. Magie. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Aile du dragon. Céleste. Magie. On va utiliser ça là. Point du lotus pourpre. Voilà, ça touche pile ce qu'il faut. Ça, j'ai éliminé les autres. Magie. Ah, voilà. Donc sa faiblesse. Oh, on va utiliser... Ouf. Voilà, on gaspille 20. De toute façon, j'ai 157 PM. Donc, ouais, je pense que je peux utiliser Asbringer. De toute façon, il reste que lui. Donc, on voit la petite flèche noire. Voilà, c'est bien celui que je vais attaquer au centre. Donc, là, on va le finir. Ouais. C'est sa faiblesse. Nickel. 173. Voilà. Elle, on va utiliser. Voilà, Caprico. Magie. Alors là, elle a une faiblesse de lumière, c'est épée photonique. Donc on va l'utiliser. Alors on va appuyer sur R. Pourquoi je peux pas attaquer? Oh, ça touche tout. Technique coopération A. Technique coopération encore. Ah ouais. Ça s'enfile quoi en fait. Ah, c'est pas mal ça. « 704. Je pense que j'aurais dû continuer au lieu de finir. Mais je pense que j'aurais dû augmenter quand même la difficulté et pas mettre en facile parce que c'est beaucoup trop simple là, je pense. Après c'est toujours le début, on est toujours monté à fond et tout. Donc c'est sûr qu'après on va repartir du niveau 1. S'il y a des niveaux quoi, j'espère qu'il y a des niveaux quand même. Ça serait pas mal aussi. La qualité est quand même pas mal pour une Nintendo Switch, hein. Mais après, voilà, c'est Nintendo. Mais je pense qu'ils ont mis beaucoup de
les filles, ils ont bien fait, quoi. Mais je veux dire, c'est vraiment comme le manga, mais on voit bien qu'il y a certains détails où c'est un peu carré, mais à certains endroits, c'est bien arrondi, quoi, on va dire, hein. Nintendo, quoi. Bah après, sur PC ou sur Play 4, ça doit être super bien, quoi. Ça doit être magnifique au niveau des décors et tout ça, hein. Mais après, c'est déjà pas mal sur Nintendo. C'est fluide, c'est ça le plus important, faut que ça soit fluide. そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい。光と魔法は生きておる。 Donc voilà, comme je vous dis, il faut bien comprendre l'histoire. 役割を変え Faut avoir vu le manga, quoi, on va dire, hein. と共に生きていく。 Sinon, vous allez rien comprendre à l'histoire, hein. あなたから学んだことじゃ。 Alors, Grey Full Booster, donc lui, c'est le mage de glace. Là, c'était lui aussi les clés à la constellation Solis. Wendy Marvel, chasseur de dragons célestes. Bah, Happy, le partenaire de Natsu. Ah, c'est Carla, elle est partenaire de Wendy. Elle tout le temps avec la petite fille, elle. Erza Scarlett, la reine des fées. Elle fait... tout le monde a peur d'elle dans la guilde. Quand Natsu se bat toujours avec Grey, elle est tout le temps là, elle est frappée, ils ont tous peur d'elle. Voilà, Natsu Dragnir. Le personnage principal du jeu et du manga. Erza, c'est la deuxième plus puissante de la guilde de Fairy Tail. Mais on sait tous que Natsu va dépasser tout le monde. C'est lui le plus puissant, quoi. Donc là, on a un petit mode où on peut bouger. C'est plutôt pas mal. Je pensais que ça allait pas comme ça. Je pensais que ça allait suivre l'histoire et après il y avoir les combats comme ça. Mais là, en fait, on a un petit mode pour avancer et tout. Ça a l'air plutôt pas mal, du coup. Donc, c'est cool, c'est cool. Alors... Donc voilà, on peut suivre là où les missions, où il y a des missions annexes, donc il va avoir, hein, comme tous les jeux d'RPG. On peut prendre des photos. Pourquoi pas prendre des photos. Donc voilà, ma mission c'est parlomètre. Donc on voit tout le monde là. Est-ce que je peux aller un peu où je veux et tout? Bah voilà, Nintendo, graphisme, la montagne, c'est pas top, hein. Mais bien sûr, ce PC, ça doit mieux rendre, hein. Ah, donc, mais à mon avis, ils ont dû baisser la qualité, ouais, pour que ça puisse être plus fluide sur Nintendo, quoi. Bon, sinon, c'est pas dégueu comme jeu. Ça va encore. Ça suit bien le manga, quoi. Les personnages, on les reconnaît et tout, c'est bien eux. Tout est là. Gadil. Petit tapis. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a que des bons points au niveau du jeu. C'est parfait. Là ça me donne vraiment envie de continuer l'histoire quand même. Donc voilà, Gadil. La panthère Lily qui est toujours avec lui. On va voir si on peut aller là-bas. Ah ben là, Gilgard. Gilgard c'est le plus puissant de la guilde. C'est le plus fort, je le kiffe ce personnage. Il est bête. Mais il est fort. Pratiquement dans les mangas, c'est ça. C'est le plus bébête qui est le plus fort pratiquement. Comme Natsu, c'est quand même un cas. Mais il est hyper fort, quoi. C'est un shonen, quoi. Et ça suit un peu comme tout, DBZ. DBZ, Naruto, quoi. T'as toujours un rival. T'as toujours le héros. Il est un peu bébête, mais il est hyper puissant. Ça, voilà, ça suit le manga. Voilà. Ah, Mirajem, là, avec les cheveux blancs, là, il faut se méfier d'elle. Elle est hyper puissante aussi. Ah, elle défonce tout. Mais elle se bat plus, elle fait plus les missions et tout. C'est la barman de la guilde et tout.
Et mais elle se transforme en démon, elle est trop forte. Voilà, donc apparemment on peut pas partir comme on veut se promener et tout, donc on est obligé de suivre la mission. Donc voilà, j'ai été parler. On va voir. Voilà, pour mieux comprendre l'histoire, comme je dis, bah, il faut regarder le manga, vous allez mieux comprendre. Pourquoi ils disent ça et tout. Juvia. Elle est amoureuse de Grey. Elle est mort de rire. C'est un autre chasseur de dragons d'acier, lui. Lui, c'est le dragon d'acier. Natsu, c'est le dragon de feu. On verra d'autres dragons de chasseurs de dragons. Le Sux aussi, c'est un dragon de foudre, mais c'est différent, lui. Kana. C'est l'ivrogne de la guilde, elle. Elle boit tout le temps. Donc là, ils ont fait une scène de présentation, en fait, des personnages. Et là, logiquement, ça suit le manga, voilà. Ses élèves qui est là. つまりこの時代は終わりを告げる。もう誰にも止められない。世界はここに完結。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。アクノロギアは時代の終わりを告げる。Acnologia, pour vous dire en gros, c'est un gros dragon. Il est hyper puissant. Que Gilgard, vous voyez, quand il est blessé et tout ça, donc c'est l'homme le plus puissant de la guilde, comme je vous l'ai dit et tout. Il est hyper puissant, hein, pratiquement personne n'arrive à le battre. Lui, quand il passe, il détruit tout, quoi. Ben, Acnologia, c'est un grand dragon. Ben, c'est ce dragon qui l'a blessé, qui lui a mis tous ses bandages et tout. Donc, on voit que le dragon, il est hyper puissant et il est toujours vivant. Le dragon, il est intact, il a rien du tout. Et l'autre, il a toujours ses blessures. Donc, on voit la puissance. Et lui, c'est le méchant aussi. Donc, lui aussi, il est hyper puissant, quoi. C'est le plus puissant, pratiquement, dans le manga. Donc voilà, je vous conseille fortement d'aller voir le manga si vous aimez les mangas pour mieux comprendre l'histoire, pour jouer à ce jeu, c'est important quoi si vous voulez comprendre l'histoire. アクノロギア。Voilà, tout de suite il a ressenti lui. この感じ。Voilà, hop. Ceux qui l'ont senti le plus, c'est ceux qui ont un grand pouvoir. うるせえ。この声。また来るぞ。走れ、みんなで帰るんだ。フェアリーテイルへ。この世界は絶対的に抗えない。この時代は終わる。最後だ。ブレスだ。まさか島ごと景色じゃ。防御魔法を使える者は全力全開。俺たちはこんなところで終わらねえ。絶対諦めない。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を
見せてやろうじゃねえか。そうじゃ。みんなで帰ろう。Là, j'adore parce qu'il y a les musiques qui sont dedans, c'est les musiques du manga quoi, c'est vraiment le top. Pour l'instant, franchement là, je peux qu'accepter, j'approuve. Et ça m'a fait changer un peu d'avis sur l'avis que j'avais au début, avant que j'achète le jeu quoi, que je voulais pas trop y jouer dessus. Bah, j'ai bien fait de l'avoir pris du coup. J'en suis super bien content. Donc espérons que ça dure. あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって思えたの。結果から言うと、私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。Ah, on est dans la ville. C'est la ville de Fairy Tail, c'est vraiment ça. Fairy Tail. 少し見ねえうちに小さくなったな。Hmm? この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことに。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では。そいつはいい。面白え。あ？だってそうだろ。上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。もうそうですよね。楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力はこの時代に。つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。 C'est Natsu tout craché. 奴ら夏たち探しに行っちまったが、ロメオついてかなくてよかったのか。もし天狼島が見つかっても生きてるかわからねえんだ。そんなことねえって。信じなきゃよ、そこは。7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おかえり。大きくなったな、ロメオ。おかえり。夏に。 Chapitre 1, un vide de 7 ans.
XQC, mise à jour pour jouer de dépassement, chapitre 9, après 7 ans, il est en train de traiter une aiguille d'appui feu du royaume, de retour là-dessus, veut lui faire retrouver sa place numéro 1 de Fure. On va voir que tout le monde est capable. Donc il faut rendre Fairy Tail encore la plus puissante de toutes les guildes. Café, petite carte, là il y a des portes. Bon là elle est toute petite la guilde. On fait vite le tour. Bon, là, on n'a pas trop le choix de suivre le bouquin en fait, parce qu'on peut pas faire autre chose pour l'instant. À mon avis, c'est beaucoup plus tard. 手の打ちようがねえ。せっかくナツたちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたい。これは俺たちの問題でもあるな。ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。おお。そうね。Alors c'est ça, il faut arriver en haut de la pyramide, quoi, tout en haut. Faut avoir un succès, en fait, pour redonner la renommée de Fairy Tail, quoi. La plus grande guilde au monde, donc en remplissant les missions et tout ça. Ah, le tableau, il n'y en a qu'une seule pour l'instant. Alors, des lacrymas de mage, de protection. Alors voilà. Alors moi, ça, les trucs comme ça, à chaque fois, je n'utilise jamais. Jusqu'à vraiment où je galère avec un personnage ou quoi, que j'arrive pas à passer ou quoi. Là, je vais commencer à essayer d'augmenter en mettant des pierres et tout pour monter les stats. Ça permet de monter les stats, attaque, défense, vitesse du personnage. C'est des pierres qui permettent en gros de vous aider à battre des personnes si vous n'avez pas le bon niveau ou quoi, donc ça peut toujours servir. Mais moi je préfère monter mon personnage à fond avant d'utiliser ces pierres. Donc là on a des objets aussi pour les soins, les PM et tout ça. Là on a les objets de valeur qu'on vend pas. Ça c'est bien, c'est des objets qui peuvent servir pour dans l'histoire et des objets qu'on peut vendre. Donc voilà, il m'a donné des lacrymas. Donc ouais, ça on va équiper maintenant la lacryma remise par Makarov. La lacryma peut être équipée depuis l'onglet lacryma du menu principal. Donc là il me laisse pas le choix en fait, je suis obligé de le faire. Bon tant pis, on va le faire hein. Vous pouvez changer d'équipement depuis cet écran, nana. Ouais bon, on peut pas quitter. On va mettre la première pour augmenter l'attaque. De 15. Donc voilà, ça se débloque au niveau 10. Si t'as d'autres trucs qui se débloquent pour mettre plus de lacryma dessus. On se débloquer avec un personnage de niveau 3. Donc là il y a des niveaux, ça c'est cool, c'est ce que je voulais savoir. Donc on est au niveau 1, voilà. Comme j'ai dit, on doit être au grand niveau au début du jeu, et là on se trouve au niveau 1. C'était des mots trucs d'essai. Donc bien sûr, je suis obligé de faire avec Lucie. Quoi, pas obligé, je suis pas obligé de la faire, mais pour le grand faire, j'ai fait Nasu. Faire Lucie parce que je sais qu'à pratiquement tout la plupart de l'histoire ça va être avec elle donc là on va voir si on peut sortir, on va voir si on peut voir dans les dehors. Bah non on peut pas, on est obligé de faire l'émission.
Déjà, l'humour allié. L'humour de Fairy Tail, il est dedans. C'est déjà pas mal. Au début, je pensais que c'était un petit peu sérieux quand même. Parce que Natsu, c'est vraiment quelqu'un qui. Il en fait des conneries. Mais après, quand il se bat, c'est vrai qu'il est toujours en mode sérieux. Donc là, vous pouvez vérifier les missions reçues par Fairy Tail sur le tableau des missions. Sélectionnez les missions avec les 4 boutons maintenant, c'est ça. Puis maintenez un touche A enfoncé pour affecter le personnage des lieux liés à la mission. Donc il faut appuyer sur les 4 boutons et après appuyer sur A enfoncé. Bizarre. Vous pouvez annuler une mission en cours à partir de quelle mission. Puis sur elle lorsque vous êtes touché. Ça c'est plutôt pas mal. Ouais, ça en perd, on revient automatiquement au QG. Alors, je ne sais pas où sont mes camarades, ils sont partis en disant qu'ils allaient jusqu'à la forêt d'à côté. Et ça fait 24 heures, ils ne sont toujours pas rentrés, c'est inquiétant. Ne voudriez-vous pas aller voir? Bon, on n'a pas trop le choix, il en a besoin 500. C'est des sous ça, ouais. On a eu 500 sous. On a de la pommade. Donc ouais, de toute façon on n'a pas le choix d'accepter cette première mission au début. 探せばいいのね。その依頼、私も行きます。 Ah tiens. ウェンディ、大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか。ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか。ウェンディ。あ、ちょっと家に戻ってもいい？ 7 年空けたままになってるし。 Oui, il a rejoint l'équipe. D'accord. Il arrive des personnages responsables soit temporairement intégrés. Les membres d'invisibilité ne peuvent pas être contrôlés, mais ils se battent en même temps que les autres membres de l'équipe. D'accord, donc ils sont là, mais même pas je les gère en fait. Ils sont là, ils attaquent. Bon, c'est pas mal. Donc, ah voilà, il y a les. C'est ça, t'as ça. En fait, en gros, Lucie, tu lui fais monter l'attaque, elle est pratiquement plus puissante que Natsu et Wendy, quoi. Si on voit bien ça, ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Autant j'ai monté l'attaque à Natsu de 15 et j'ai monté la défense à Lucie en lui mettant le truc de protection. Après voilà, vous avez les attributs, le point faible, c'est neutre, le truc rond c'est neutre. Il y a la lumière, il y a le truc vent, ou céleste, je crois que c'est céleste. Il y a le feu, il y a la glace, il y a ténèbres et obscur, je crois, ténèbres et obscur. On fait attention aussi à ses résistances et ses faiblesses pour les combats, comme on a vu au début pour les attaques. Donc là on est... ouais, bon c'est bon. Après, l'appartement de Lucie. Les icônes 5 vous aide à savoir où vous devez. Vous trouverez également dans le coin inférieur gauche de l'écran une mini-carte qu'on pourrait... pour moi elle est à droite. Elle est en bas à droite et non en bas à gauche. Ok, pas mal, petit paysage. Alors qu'est-ce que c'est ça? Prendre Chrysanthus. Chrysanthus, d'accord. On prend de l'herbe. Roche sédimentaire. Je sais pas à quoi ça va servir. Alors, non, c'est pas là. Ah, c'est là, sauvegarder. Hop. Parfait. On est dans le village. En fait, on se téléporte, quoi. On était un peu plus loin dans la forêt et d'un coup, on voit la ville. Après ce que je vois, il nous épargne le trajet, quoi. La marche jusqu'à là-bas, c'est bien, c'est pratique.
Que c'est un peu comme Pokémon, quoi. Si vous devez avancer, vous trouvez un gars à chaque fois, vous devez l'affronter ou quoi. Là, au moins, vous passez direct à étape à étape. C'est un jeu, voilà, aussi comme à la Fairy Tail, Dragon Quest, où il y a des monstres à chaque fois sur le milieu de la route et tout, quoi. Et là, au moins, ça évite les trajets et tout. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, faut aller là-bas. Regarde un peu. Maison de Lucie. 鍵がお金あ、張り紙だ。7年分の家賃を払うまで入れません。どうやよ。7年分そんなルーシーさんもでしたか。ウェンディのフェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルズも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。お、ハッピー、今日からルーシーがな。金庫盗まれちゃった。魚買おう。ないよ。なんでよく探したのか。隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルーシー、さっきの話。別にいいけど、ギルドも私たちも一文なしですね。早く依頼を達成してそうね。Alors, c'est parti. Faut aller dans la forêt. Alors là, on peut partir dans n'importe quelle direction. N'importe quelle sortie, quoi. Et on va direct à là où on veut, quoi. Alors, on va prendre cette sortie-là. Voilà. C'est genre de limite, donc c'est pas vraiment un monde ouvert, quoi. C'est dicté, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est pas mal, hein. C'est magnifique. Une genre de petite carte comme ça pour se déplacer, hein. Ouais, c'est pas mal. Ah, Forest Episora. よし、ここだ。 On va à la forêt de Boundary. Donc on va essayer de faire quelques petits combats quand même. Parce que là pour l'instant on a eu qu'un seul combat depuis le début du jeu. On est pratiquement allé à 47 minutes de jeu. 40 ou 50 minutes de jeu, quoi, quand même. Il y a pas mal d'histoires, je pense, au début. Ça parle beaucoup pour s'expliquer le jeu. Une bonne petite heure. Donc là c'est notre première mission. 依頼書によるとここが所 Donc je pense au fur et à mesure ça va moins parler. 行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。な、ハッピー、どっちが早く見つけられるか。はいさあ、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてない。 Oh, un oiseau bizarre. Ah d'accord, faut que j'appuie sur Y avant que ça vienne. Ouais, ouais, il y avait un jeu que c'était pareil ça. Qu'on pouvait... Ah bah c'était Mario Paper. Super Mario Paper, vous arrivez, vous avez donné un coup de marteau avant d'arriver sur lui. Et ça avait fait des dégâts en plus. Et là apparemment c'est pareil, alors on va essayer sur Y. Alors on va y aller. Hop. Y. Ah bah ça n'a pas marché. Alors. On va essayer de jouer un peu là, de voir un peu ce qu'on a. Objet, magie, défense, attaque. On va activer le mode combat automatique sur elle. Donc ça veut dire si on met sur elle, les attaques ça fait tout seul, t'as pas besoin de toucher la manette, ça joue tout seul. Plutôt pas mal. Si on n'a pas envie de s'embêter avec tous les combats, je crois qu'il vient et tout, tu mets automatique, ça se bat tout seul. Donc c'est parfait. Ok, donc avec cette vue, on peut savoir quelle bête va attaquer Lucie ou quoi. S'il y a une personne qui attaque Lucie, s'il y a une autre personne ou il y a deux personnes qui l'attaquent ou quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on peut tuer les personnes qui attaquent
Lucie pour la protéger. Alors lorsque le personnage voit ses PV ou ses PM chuter à zéro, il tombe... Ah carrément aussi les PM, d'accord. Moi je pensais que c'était que les PV. Si tu perdais les PV, bon tu perdais, mais si tu perdais les PM, tu peux utiliser un objet pour recharger la... Les PM c'est la magie, hein. Pour ceux qui savent pas. Pour recharger la magie, si on arrive à zéro magie, je pensais que tu utilisais une potion pour la magie et tout. Pour faire revenir et tout. Apparemment ben, on perd aussi si on n'a plus de magie. Même si on a la santé, on n'a plus de magie, ben on perd, on est KO. D'accord. Donc on va attaquer. Alors, faut voir un peu. J'en ai 53 de PM. Donc ah ouais, 6, 4, c'est largement suffisant. On va utiliser 4. Son niveau 1 aussi. Donc lui, vous avez vu, il y avait la tête de Lucie dans celui-là. C'est qu'il voulait attaquer Lucie. Donc je l'ai battu avant. Ah, on récupère de la magie à chaque personne. Ah bon, ça c'est bien aussi. Parce que c'est pas mal ça. Alors maintenant c'est Lucie. Qu'est-ce Scorpio? Invoquer Nicolas. Ça ne soit n'entraîne aucun effet supplémentaire. Ok, les deux c'est pareil. Donc voilà, il y a écrit pouvoir là. Et là, avec un seul carré, si puis il y a plus de carrés rouges, c'est que ça le touche beaucoup en fait, attaque. Alors voilà, attaquer tout seul, j'ai rien fait. Bon. Pour 10 expériences, on gagne pas mal, ça va. Enfin, on va faire des combats, ouais, on augmente facilement les niveaux, je pense. Ça devrait le faire. Ah, il y en a un deuxième. Alors. Voilà, on sauvegarde, on sait jamais, il faut toujours sauvegarder, hein, on peut pas savoir si le jeu peut se mettre à bugger ou quoi. On n'est jamais à l'abri de tout, coupure de courant. Comme il fait pas beau en ce moment, donc on va prévoir, on va dire, c'est mieux. Se refaire toutes les parlottes là. Oh, il y a un golem. Alors, c'est d'être élémentaire. Voilà, non élémentaire, feu, glace, c'est cieux, ténèbres, lumière et ombre. Voilà, et ombre. Voilà. Et chaque personnage a une affinité, faible résistance, annulation, absorption. Les attributs, affinités des personnages, avec chaque attribut peut être vérifié. Un cours de combat dans lequel la magie possédant des attributs, affinités. Voilà, les faibles, voilà, c'est-à-dire les dégâts infligés augmentent. Ouais, bon, c'est logique. Les résistances, ouais. Vous ne recevez aucun dégât, ok. Et vous récupérez des dégâts infligés en PV. Donc, ça, c'est comme poison ou vampigraine qu'on lance, on récupère des santé, tout. Alors là, si j'attaque coup de pile dessus, la bête, elle a une résistance. Donc. Ça va pas toucher que dalle, donc vaut mieux pas. On invoque Scorpio. Hurlement du dragon céleste. Un qui est déjà KO. Alors c'est la faiblesse. Point de feu du dragon, voilà. Et tuer. Sa faiblesse à un golem, on génère avec le feu, sa faiblesse à la pierre. Bon. On l'a éliminé, déjà c'est fait. Ensuite. Bon, on va utiliser un coup de pied, ouais. Ça devrait suffire largement. Voilà. Ah, on a récupéré un croc tombé, donc c'est où ça se vend ça ou ça s'associe avec personnage, mais ça j'utilise pas vraiment quoi, ça on verra plus tard, mais pour l'instant du moment que j'arrive à battre ou quoi, y a pas besoin. Bon là après c'est le mode facile, je pense que je le referai avec un mode difficile, c'est trop simple là. Quand il attaque la Jage Fury, c'est en plus lorsque la Jage Fury est pleine, vous pouvez effectuer une coopération magique en pressant. Ouais, c'est ce qu'on a fait au début. Truc de coopération, moi cette fois-ci je vais essayer d'aller jusqu'au bout. J'essaie jusqu'au bout pour voir.
Pendant la coopération magique, vous pouvez choisir grâce à une commande spéciale entre une technique de coopération et un coup final. Technique de coopération poursuit la coopération se continuant avec le personnage suivant. Si le rang de personnage est suffisamment élevé, vous pouvez choisir jusqu'à 3 techniques différentes. La première technique fait une ne consomme pas de PM. D'accord, donc c'est bien ça. Donc par exemple, on est que 3 là. Donc le premier, j'attaque, Technicop. Le deuxième, Technicop. Et jusqu'au troisième, il me dit que je peux plus utiliser Technicop et j'appuie sur finir. Et là, ça fait le dernier où ça revient au premier. Et ça fait une super technique. Vraiment, vraiment pas mal. Voilà, le coup final peut non seulement marquer la fin d'une coopération, mais aussi l'arrêter prématuré. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça gaspille pas de magie. Non, maximum de coopération magie, vous pouvez faire ceci à partir du personnage principal. Nombre de fois par minute. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors. Ah ouais, Technicop. 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 Et là, finish. Le bélier, j'ai appelé. Ouais, faut savoir que la constellation Salis, c'est tous les signes astrologiques. Qu'elle a les clés, les 12. Ça y est, on monte au niveau 2. Oh, on gagne quand même pas mal. Hein. Niveau 2, 4 PM. 4, 30... Ah, elle a gagné un nouveau pouvoir. Le fleuve étoilé. Donc, ça a l'air bien parce que ça accumule au niveau des pouvoirs. Donc, après, je sais pas si c'est comme dans Pokémon. Il faut oublier notre attaque pour apprendre une autre attaque magie. Ça, je verrai au fur et à mesure. Elles veulent soigner. Vous avez effectué une leçon, vous pouvez faire votre rapport militaire pour vous. Les leçons éternies. Ok. Ok, on retourne à la guilde. C'est bon, ça c'est bien. En plus, tu finis ta mission et téléportes automatiquement tout seul à la guilde. Qui est plutôt pas mal. Donc c'est parfait. On fait le compte rendu. Voilà. Après, c'est une mission du rendez quoi. C'est une mission simple. Donc après, il y a juste à voir par rapport avec le temps. Si c'est toujours des missions répétitives et tout. C'est la première. Elle m'a rejoint, c'est la première. Wendy. Ah. Il quitte l'équipe pendant un certain temps. Le personnage dans le monde de l'équipe ne peut pas participer au combat, mais gagne 50% sort lorsque le niveau. Donc en gros les invités et tout, ça leur fait monter aussi des niveaux et tout, ils gagnent des trucs, mais ça en plus je peux pas les contrôler quoi. Alors on va un peu, hop, je peux l'ajouter. Voilà. On l'ajoute, au moins on reste à 3, on va pas... C'est toujours mieux. On peut augmenter les rangs. Avec des étoiles, ah ouais, et plus sur mon avis tu augmentes les rangs des étoiles, tu peux augmenter plus tes niveaux je pense. Hein. Possibilité utilise pour augmenter le personnage, vous pouvez augmenter, ouais je pense que c'est ça ouais. À partir du registre de guilde, vous pouvez désormais monter au rang. Ouais c'est ça, un personnage devient compagnon qui a la compétence. C'est pas mal ça.
Après, il va devenir hyper puissant après. Ah, c'est ça, t'as des rafraîchissements rapides au niveau des rangs que tu gagnes des nouveaux trucs et tout. On va sauvegarder. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et bah écoutez, moi il m'a beaucoup plu le jeu. Franchement, je suis resté étonné quand même. Je pensais pas qu'il allait me plaire aussi bien. Je pense que je vais le finir le jeu. Je vais le refaire avec une difficulté un peu plus élevée. Refaire le jeu, ouais, enfin, une difficulté plus élevée et tout. Donc voilà, voilà. Pour moi, on va dire, voilà, c'est vrai que je fais des longues vidéos. Là, ça ferait pratiquement, je crois, une heure qu'on a tourné. Donc je sais pas combien de temps on a tourné la vidéo et tout. C'est passé tellement vite parce que j'étais tellement à fond sur le jeu. Ça parlait beaucoup quand même. Il y avait pratiquement il doit y avoir 40 minutes de parlotte du début pour vous expliquer comment le jeu fonctionne et tout. Mais voilà, moi, si je fais des vidéos d'une heure et tout, c'est parce que ben, un jeu, un jeu qu'on découvre, c'est-à-dire moi j'aime bien découvrir les jeux, donc c'est-à-dire j'y joue pas avant les jeux exprès, que j'attends qu'on le découvre ensemble et tout. Comme ça, vous voyez comment, pas comment, mais quand on achète un jeu qu'on découvre ensemble, je vous donne mon avis du premier avis que j'ai quand je teste ce jeu et tout, pour la première fois que j'y joue. Après, c'est bien sûr, c'est mes avis à moi, on n'est pas tous d'accord. C'est y en a qui peuvent aimer, il y en a qui peuvent pas aimer. Oh, c'est un non RPG, oh, tout comme ça. Non, tour par tour, c'est pas trop mon truc et tout. C'est ce que je faisais de base, moi, RPG. Tour par tour, enfin, c'est ça qui m'avait peur, tour par tour. Je dis, oh, non, c'est pas trop m'attirer du tout. Bah voilà, vous voyez, j'ai joué à peine une heure, bah, le jeu m'intéresse du tout, m'intéresse, et j'ai envie de finir le jeu et tout. Donc pour moi, voilà, pour vraiment aimer, pour vraiment avoir un avis sur un jeu et tout, il faut avoir joué pendant une heure ou avoir essayé de regarder le jeu pendant une heure pour savoir un peu si ça vous plaît ou pas. À voir si c'est répétitif, à voir toutes les bases un peu du jeu, comment il fonctionne et tout. Donc voilà pourquoi je fais des longues vidéos quand même un peu plus d'une heure, parce que pour moi en une heure on sait déjà pas mal de choses. Euh, c'est quand même les jeux ils coûtent 60 euros maintenant, donc voilà, pour être sûr d'acheter un jeu maintenant, faut vraiment qu'il vous plaît, vous êtes à fond sur un jeu quoi. Je dis ah, je l'attends et tout, ce jeu est sorti et tout, nanana. Je suis pressé de l'avoir et tout, voilà, il sort 60 euros et tout, parce que les thrillers ils vous montrent des trucs de fou à chaque fois, et toujours à fond, waouh, c'est magnifique et tout, et une fois en main, le jeu c'est plus ça, c'est comme les films quoi, hein. Les bandes annonces, c'est toujours du turfu, et quand on les joue, c'est pas trop ça. Donc c'est pour ça que moi voilà, je vous fais des vidéos assez longues pour vraiment vous montrer le jeu comment il est, comment il fonctionne au bout d'une heure. Parce que pour moi, au bout de 20 minutes et tout, on n'apprend rien. Parce que moi, j'ai déjà joué à des jeux de 20 minutes et au bout de 40 minutes, 50 minutes, le jeu, je le prends, je le mets de côté parce que c'est trop répétitif. C'est lassant, ouais, c'est pratiquement ça, lassant, répétitif, ou c'est pas vraiment ce que j'attendais. Donc voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos au moins d'une heure, au moins vous êtes sûr. Parce que voilà, maintenant vous achetez un jeu 60 euros, vous êtes content, ouais, cool, lui il a joué, il m'a expliqué ça, tac tac, j'aimerais bien jouer et tout, nana, pareil, j'achète le jeu, 60 balles. Tu joues 2 minutes, tu le mets de côté. Voilà quoi, c'est quand même 60 balles. T'aurais pu les mettre, on peut les mettre dans un jeu que du coup nous plaît le plus pour être sûr. Parce que oui, vous allez me dire, oui, bon, on l'achète, on peut le revendre, mais vous perdez toujours un petit peu de sous à la revente. Et ou surtout certains jeux, c'est certaines personnes qui achètent en dématérialisé quoi. Acheter un jeu là-dedans en dématérialisé, vous pouvez plus le revendre quoi. Et après vous le laissez de côté et voilà, vous jouez pas. Donc voilà, moi je vous fais des vidéos au moins d'une heure de pas mal de jeux. Bon moi après moi je fais un peu de la rétro, un peu de tout, comme vous avez pu voir. Je vous fais découvrir mes jeux, les jeux à lesquels j'ai joué, les jeux que j'aime. Et ainsi je découvre des nouveaux jeux en même temps que vous. C'est toujours mieux d'avoir un avis de quelqu'un qui découvre un jeu. Comme ça, vous aurez la même impression. On n'a pas tous la même impression, mais je veux dire, ce qu'on a au premier abord. Et moi, je fais pousser jusqu'à au moins une heure de jeu. Je sais que c'est long, hein. Ça vous prend quand même une heure de votre vie et tout. Mais voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Que moi, franchement, il m'a vraiment plu et tout. Et je vous dis à la prochaine. Et bonne soirée. C'était Kowabroly Rapport. Ciao, ciao!